C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Je vous l'ai dit en introduction il y a quelques instants, mesdames, messieurs, nous sommes au cœur de la nature ici à Ecopark et la météo nous a rejoint avec quelques gouttes de pluie. Nous continuons néanmoins cette émission en vous présentant l'initiative retenue. C'est celle de Crécam, celle d'un promoteur qui fabrique de la craie pour les écoles camerounaises. Son label commence à s'installer puisque les écoles demandent de la craie 100% camerounaise, comme on va le voir dans cette présentation que nous fait Désiré Augustin Pegba. C'est son nom, c'est lui le promoteur de Crécam. Voici son initiative dans cette édition. Je suis M. Pegba Désiré Augustin, promoteur de Crécam. Je fais exactement dans la fabrication de la craie locale. Venez, je vais vous présenter mon équipe. Là, c'est M. Wanok, c'est un producteur de Crécam. C'est un enfant que j'occupe, je ne peux pas dire que je l'emploie. Et là, c'est Brice. Vous voyez, lui s'occupe exactement pour l'emballage des cartons. Donc, il est là pour mettre les logos et la craie dans les cartons aussi. Ici, c'est M. Mbida. C'est un jeune que je suis en train de former. Il a à peine 3 mois dans ma structure. Je suis en train de le former dans la fabrication de la craie. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Crécam s'est formé dans le tas. J'ai fait dans la mécanique, j'ai fait le concours de la police plusieurs fois. Il y a même un concours où j'ai été admissible. Mais mon nom n'est pas sorti à la dernière minute. Aujourd'hui, je comprends que Dieu ne voulait pas que je fasse la police. Parce que le métier que j'ai fait est très important pour mon pays. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis, je vis sur l'amour. Obtenir la machine pour moi, ça n'a pas été facile. Bon, avec l'aide des amis, des frères, des soeurs, des pères, des mamans, j'ai pu obtenir une machine qui m'a coûté 4 millions. Et ça fait environ 10 ans que Crécam existe. Mais ça ne fait que 3 ans. 3 ans que Crécam a explosé véritablement. Avant, je vendais du pain. Bon, je voyageais beaucoup. Bon, je peux dire, c'est à l'extérieur que j'ai pu capter cette technique. Et je me suis dit, pourquoi pas l'exploiter dans mon pays. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Tu dis que tu seras président, tu le seras. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Chaque matin quand je me réveille, je puise l'eau, je vais à l'atelier. À 4 h du matin, je commence la fabrication de la craie. Ces enfants-là que vous voyez derrière moi, là, ils viennent vers 8 h, 9 h. Et c'est à cette heure-ci que aussi j'achève souvent. Actuellement, bon, je ne fabrique plus dans l'atelier, mais je fais les livraisons dans les écoles. Donc je me réveille chaque matin à 6 h. J'ai un véhicule qui vient souvent me chercher là. Je peux mettre 20 cartons de craie à l'intérieur. Les livraisons se font dans différents quartiers. Un carton de craie blanche comme vous voyez là, a une contenance de 1800 bahts, il coûte 12 500. Et en couleur c'est 20 000 francs le carton. Actuellement par jour je peux livrer même 30 cartons. Hein. Actuellement. Donc je peux faire des dépôts. Parce que je récupère de l'argent après. Je fais des dépôts. Ouais, pour devancer ceux qui veulent me concurrencer. Aujourd'hui, je me retrouve avec 700 établissements à Yaoundé seulement qui consomment mes produits. Ouais, dans le privé. Il y a des moments de galère dans la vie. Il y a des moments de misère dans la vie. Je fabrique la craie bleue, la craie rouge, la craie orange, la craie verte, la craie jaune et la craie rose. Hormis la craie, Crécam fabrique aussi les crayons de craie couleur hein, qu'on ne taille pas. Aujourd'hui, je peux dire que je ne rencontre vraiment pas trop de difficultés. La difficulté, ce sont mes concurrents, la craie importée. Et surtout que la forme de mon mule fabrique une craie qui a la forme d'une autre craie qu'on appelait à l'époque craie d'Obili. Donc, comme vous voyez là, gros en haut, petit en bas. J'ai eu cette difficulté. Tout le monde croit que c'est la même craie qui est venue. Ben, j'ai dit que peut-être j'ai la bonne formule. Essayez. Je laissais même pour rien aux établissements. Et j'essayais. C'est comme ça que bon, ça a commencé à aller de bouche à oreille. Bon, par manque de moyens, je ne pouvais pas satisfaire la demande. Bon, j'ai commencé à faire mes petites économies petit à petit. Ces économies m'ont permis d'avoir un store important. Bon, aujourd'hui, Crécam passe à les solliciter. Il me faut aussi un séchoir. Parce que la craie,
Quand on la fabrique, quand elle sort, elle est lisse. Mais le fait de remuer, non seulement elle se casse, par contre avec un séchoir, dès qu'elle sort, on dépose sur les plateaux, ça sèche, elle reste lisse. Je veux que l'État camerounais puisse m'aider d'abord à vendre mes produits. De deux, me soutenir. C'est très difficile en passant par les banques, très difficile. Très difficile. Même la banque des petits et moyens qu'on avait là, c'est une banque ordinaire comme tout le reste. Parce que les mêmes conditions qu'on trouve là-bas, c'est les mêmes conditions, ça ne nous aide à rien. Bon, j'aimerais d'abord, pour un départ, que Cameroun puisse grandir. Bon, je veux créer dans les 10 provinces du Cameroun, si le gouvernement le permet, des structures de fabrication de craie. Je suis prêt à former des jeunes. Non seulement ça pourra réduire le chômage, mais ça pourra aussi créer des emplois et pourra aussi avoir une technique de plus. Après tout ça, quelqu'un aimerait avoir une fondation où il pourra aider les jeunes démunis, par exemple dans la scolarité, bon, plein de choses. Vous savez ce que c'est qu'une fondation. Vis-à-vis de mes clients, continuez à consommer Clecam. C'est tout ce que je peux demander à mes clients, qu'ils continuent à consommer les produits Clecam. Comme conseil que je peux apporter aux jeunes, d'abord avoir peur de Dieu, avoir la crainte de Dieu, aimer ce qu'on a envie de faire comme métier, être honnête sur tout ce qu'on fait, avoir de la patience, ne pas être trop pressé.